J'étais en voyage, j'étais au Nigeria et ma femme était au pays, se trouvait dans le village. Je lui avais loué une maison. J'étais de retour un jour, je n'avais vu personne dans la maison, là où je lui avais loué la maison. Cependant, mon père était vivant. Je suis allé voir mon père. Je lui ai dit, mais ma femme ne se trouve pas dans la maison où je lui ai loué. Mon père me disait que non, elle est mariée. Mariée quoi? D'abord, mon père m'avait dit de m'asseoir. Parce que je me tenais debout avant de lui poser la question. Il m'a dit de m'asseoir. Puis mon père m'a dit que ma femme est mariée. Qu'est-ce que je lui ai fait? Comment? Ce jour-là, j'avais bu plus de 10 bouteilles de bière, plus de 11. Ça ne me faisait rien. Et puis j'ai acheté notre aquatéché là, au Gogoro, Cancan, une bouteille. Je tenais ça un peu, je buvais ça comme ça. Ça aussi ne me faisait. J'avais bu une bouteille de sorabi, plus la bière. J'ai acheté encore une bouteille de sorabi encore. Je l'ai bu jusqu'à, je crois, à la moitié, mais je ne sais pas plus là où s'est trouvé le reste de la boisson. J'ai failli mourir. C'est douloureux. Coupé court. Je suis de retour là où je travaillais, 1 an, 2 ans. En rétrospect, en pensant derrière, je me suis rendu compte que si l'homme qui m'avait arraché ma femme, s'il n'avait pas arraché ma femme de ma mère, je serais mort. Je ne vais pas aller dans des détails, je serais mort. Ou je me trouverais dans la prison à vie. C'est-à-dire, pour mettre court terme, j'ai l'habitude de répondre à ceux qui me posent des questions. Si quelqu'un me pose la question, je peux toutefois lui élaborer, c'est-à-dire lui donner la bonne main. Je ne vais pas aller dans le détail dans ma narrative. Non. Si quelqu'un me demande pourquoi je suis ceci, cela, je peux toutefois lui dire ça. C'est douloureux. De cela, j'ai acheté une bouteille de whisky pur, qui est venue d'ailleurs, d'Europe ou bien d'Amérique. Une bouteille, c'était 18 000, bien 16 000 whisky. Et à chaque fois, je reviens au pays, quand je vois le gars pour lui dire que, mais quand il me voit, il fuit. Et ça me faisait du mal au cœur. C'est comme si je suis quelque chose qui va lui faire de mal. Un jour, j'ai eu le mal pour aller chez lui, là où il travaillait, pour lui dire que, comme tu m'as rien fait du mal, plutôt tu m'as sauvé la vie. Si tu ne m'avais pas arraché ma femme, je serais mort. Ou je me serais trouvé dans la prison à vie. Donc quand tu me vois, ne fuis pas. Cependant, ça dit 2-3 ans que j'avais acheté là, je lui ai dit, j'ai acheté une bouteille de whisky pour te dire merci, pour te remercier avec. Il ne comprenait pas. Nous sommes des Noirs. Je lui ai dit d'aller fouiller, d'aller voir des marabouts, d'aller voir des devins, pour qu'on lui dise si je peux le tuer, si j'essayais, ça dit, comment, j'essayais de le truquer pour le tuer. Non. Ça a fallu 18 ans après pour que je l'ai convaincu. Et un jour, on était venu chez moi, j'ai fait sortir. Le carton dans lequel se trouvait le whisky était déchiré. Ça se trouvait dans mes bagages. J'ai fait sortir ça. J'ai ouvert le whisky et puis je lui ai dit que je te remercie de m'avoir sauvé la vie. Et peut-être avoir sauvé la vie à quelqu'un d'autre. Et depuis là, lui et moi, on boit ensemble, on mange ensemble. Il est mon ami le plus intime. Il m'avait sauvé la vie. Il a pris ma femme, mais il m'avait sauvé la vie. Ce que je voulais dire est ceci. Si quelque chose t'arrive, ce n'est pas la chose qui t'est arrivée, mais la manière dont tu as agi. Je vous dis que dans la vie, nous sommes venus ici sur terre pour faire du bien ou bien pour aider des gens, aider Dieu. Mais il y a un temps que Dieu nous a donné, que ton temps est fini. Mais tu peux toutefois encore racheter de la vie. Je le sais, tu peux
de quelque chose que tu as fait, Dieu va te donner. Ah, tu fais du bien, je t'ajoute encore de vie. C'est ce qui m'est arrivé. Sinon, quand même, si c'est qu'il ne m'avait pas appris à arracher ma femme, je serais mort. Je lui ai dit, je ne vais pas rentrer dans des détails. On dit que quand quelque chose, le malin est bon. J'ai un copain, un ami, qui avait un bras coupé. Il avait eu un accident. Son bras est coupé. Et un jour, en causant, il m'a dit, John, tu sais, à cause de mon bras coupé là, j'ai beaucoup de chance dans ma vie. Entre autres, ils avaient signé pour un contrat de 25 millions. Qu'ils étaient à peu près 225 personnes qui ont signé pour le contrat, mais on lui a donné le contrat. Il savait que quand il était rentré, il m'a dit qu'il savait que quand il était rentré dans le bureau de celui qui va accorder le contrat, la manière dont la personne le regardait, il savait que c'est à cause de son état qu'on lui avait donné le contrat. Un, deux, c'est lui qui m'a raconté ceci aussi. Hein. Il y a quelque part au Nigeria, sous comment on appelle, un pont, Onitsha, pont, sur une rivière, sur le pont là, quand tu es attrapé là-bas, dans la nuit, les voleurs vont te tuer, vont t'arracher tout ce que tu es. Et puis c'est là, tout juste que sa voiture était tombée en panne, ils étaient 4 dans la voiture. Et puis les voleurs étaient sortis un peu partout avec des machettes, des coupes-coupes, des fusils. Hey, alors, sortez dans la voiture. La voiture ne démarrait pas. Faites face à la rivière. On s'apprêtait pour leur tuer. Sortez tout ce qui se trouve dans votre poste. Et quand il figetait avec son bras gauche à la poche droite, le chef de gang lui a regardé, mais le seul cas, qu'est-ce qu'il faut? Et puis il a su qu'il n'a pas de. Son bras est coupé. Puis il a dit, mais, à cause de toi, je vais vous laisser partir. C'est comme si la voiture. Asseyez dans la voiture, on va pousser la voiture pour vous. C'est comme si la voiture aussi avait peur. Dès que les voleurs ont touché la voiture en poussant, la voiture a démarré et ils étaient sortis par là. Donc, à quelque chose, le malheur, bon, c'est à toi de connaître que non, ceci, ce n'est pas un malheur, mais c'est une bénédiction cachée derrière un malheur. Je répète encore, si le gars là ne m'avait pas pris ma première femme, je serais mort. Oh, je me trouverais dans la prison à vie. Donc, s'il t'arrive de quelque chose, il faut avoir la patience. Et penser encore en rétrospect derrière toi et tu verras la vérité. Moi, je te le dis, aujourd'hui, je suis ami intime avec le gars. C'est mon ami intime parce qu'il m'avait sauvé la vie. Sauver la vie à quelqu'un, à beaucoup de gens aussi.